Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans la voiture parce qu'en fait c'est le seul endroit au sec et sans trop de bruit pour la lettre 79. Sans bruit, mais vous entendrez certainement un bruit de fond parce que c'est en train de chanter là-bas derrière. Alors dans cette lettre 79, Sénèque attend des lettres de Lucilius pour qu'il lui décrive ce qu'il a appris au sujet de Charybde. Alors vous connaissez certainement, ou peut-être, l'histoire de Charybde et Scylla, donc qui sont deux grands dangers que Ulysse a dû traverser à proximité de la Sicile. Donc Scylla, on sait que ce sont des rochers en plein milieu de la mer, et donc Charybde, ce serait un tourbillon et qui emporte les bateaux. Alors Sénèque demande, est-ce que c'est un vent particulier ou est-ce que c'est n'importe quel événement météorologique qui peut provoquer cela? Et puisque on sait que Lucilius est en Sicile, je vous le rappelle. Et il dit, après avoir expliqué ça, j'aimerais bien que tu ailles escalader l'Etna, qui apparemment, on m'a raconté, commence à s'affaisser. Parce qu'avant, on pouvait le voir de plus loin quand on arrivait en bateau, et ici, il a l'air plus petit. Il dit peut-être que c'est pas le cas, et que c'est dû aux fumées qui sont moins nombreuses, et donc qui le font paraître plus petit. Le feu, alors Sénèque se pose la question, parce qu'on rappelle quand même que je rappelle quand même que les volcans, ces systèmes volcaniques n'étaient pas connus, on ne savait pas trop ce que c'était. Et donc Sénèque se pose des questions, et est-ce qu'il dit le feu qui en sort ne serait pas issu de la montagne, et donc ne pourrait pas détruire la montagne, mais viendrait de plus bas, d'une vallée qui est profonde dans les enfers, et qui remonterait par le volcan, qui serait en fait juste une voie de sortie. Alors, on raconte qu'en Lycie, il y a une région où une ceinture de feu entoure les herbages sans les abîmer. Donc ce système, voilà, ces éruptions volcaniques ou ces volcans dont la lave sort tout doucement. Évidemment, il ne savait pas à quoi ça correspondait, et donc Sénèque se pose la question. Petite aparté pour dire que l'observation de la nature, voilà, je cherche le mot, l'observation de la nature est très importante dans la philosophie, et c'est vraiment quelque chose à quoi les philosophes s'intéressent beaucoup. Alors, il dit donc, nous en reparlerons de ça lorsque tu m'auras décrit les neiges éternelles de l'Etna. Et ne me fais pas croire que tu y seras allé parce que je te l'ai demandé, un peu sur mon ordre, parce que je sais que ça pourrait t'inspirer pour ton poème, parce que Lucilius a évoqué le fait de vouloir écrire un poème, et d'autres poètes avant lui, alors comme Ovide, Virgile, Cornelius Severus, ont déjà écrit des poèmes sur l'Etna, et donc Lucilius pourrait être intéressé de faire de même, sachant que ce sujet leur a porté bonheur et que tout n'a pas été dit. Alors ce qui est intéressant, c'est que Sénèque dit un sujet peut avoir été complètement usé, c'est-à-dire on a découvert tout ce qu'il y avait à dire à propos de ce sujet-là, mais dans ce cas-ci, c'est pas ça. Le sujet n'est pas usé, seulement il est déjà travaillé, et c'est différent. Une matière qui n'a pas été usée, donc vraiment utilisée, va grandir en passant par différents auteurs. Et en fait, le plus avantagé, évidemment, c'est le nouveau venu, parce qu'il peut profiter de l'expérience de ses prédécesseurs. Et ce n'est pas vraiment du plagiat ou du vol, parce qu'en fait, ça fait partie du domaine public, donc il va pouvoir utiliser ce qui a été dit avant. Et il lui dit, te connaissant, tu espères égaler, et non surpasser, parce que ta modestie t'en empêche, en tout cas égaler ceux qui t'ont devancé. Alors, dans la sagesse, tout est égal. Donc il revient, il passe un peu du coq à l'âne en parlant de toute cette histoire de l'Etna. D'ailleurs, il va y revenir après. Pas la course à la sagesse, mais dans la progression vers la sagesse, il va avoir des différences dans l'ascension vers la sagesse, mais une fois arrivé au sommet de la sagesse, tout le monde va être à égalité. Il dit, c'est comme le soleil, il ne peut pas être plus grand, et la lune ne peut pas s'étendre au-delà de son disque. Alors bien sûr, chaque sage va avoir ses propres qualités, donc ou ses qualités propres. Quelqu'un va être va avoir plus d'éloquence, quelqu'un va être, voilà, chacun va avoir ses propres facilités, mais ce qui rend heureux, la vertu,
va être égale pour tous. Et il dit que la vertu ne peut connaître, c'est pas évident, ne peut connaître d'affaissement, comme peut-être pour l'Etna. Donc il fait la comparaison avec l'Etna. Il dit en fait l'Etna, on ne sait pas s'il s'affaisse ou pas, si c'est possible ou pas. Par contre la vertu, elle ne peut pas s'affaisser. Elle est invariable dans sa hauteur et nous devons faire en sorte de nous hisser jusqu'à elle. Et alors, il ne faut pas se féliciter trop vite en pensant être arrivé, parce qu'il donne un exemple, il donne une image ici. L'homme qui voit la lumière alors qu'il est dans le brouillard échappe peut-être aux ténèbres parce qu'il va voir où il est, mais ce n'est pas pour ça qu'il est en pleine lumière. Donc, pour le sage, c'est la même chose. Il pourra se féliciter lorsque son âme prendra place en pleine lumière, là d'où elle vient, cette âme, et en quittant le corps. Alors, nous devons y consacrer toute notre énergie, peu importe si nous sommes peu nombreux à vouloir le faire, et peu importe si quelqu'un le sait. Et même si personne n'est au courant de notre recherche, peu importe, ce n'est pas ça qui est recherché. Sénèque dit que la gloire, en fait, c'est l'ombre de la vertu. Et une ombre, elle peut soit nous précéder, soit nous suivre. Et donc l'ombre suivra toujours la vertu, même si ce n'est pas voulu. Parfois, donc, elle va nous précéder, parfois elle va nous suivre. Et quand elle nous suit, donc quand elle vient après nous, c'est là qu'elle est la plus grande, parce qu'en fait, l'envie des autres n'est plus là, puisqu'on n'est plus, vivant, pour évoquer, pour encourager ou pour susciter la jalousie chez les autres. Et il donne des exemples de personnages qui n'ont pas été reconnus de leur temps, comme sages. Par exemple Démocrite, qui a même été traité de fou, pour Socrate, on le sait, pour Caton. Et alors il donne aussi l'exemple de Métrodore, qui était l'ami d'Épicure, il nous en a déjà parlé. Il disait dans une de ses lettres à Épicure que s'il n'était pas parvenu à être connu, ceux qui allaient suivre leur doctrine, eux le seraient. Et donc en fait c'était pas grave, puisque le travail qu'ils avaient accompli allait pouvoir servir à d'autres. Ce n'est qu'aucune vertu ne demeurera cachée. Quand elle va être libérée de la jalousie des gens du temps, de la personne, elle peut alors se montrer au grand jour. Donc il dit à Lucilius, ne pense pas aux hommes de ton temps, parce que des milliers de générations vont venir après nous. Donc quand toi tu ne seras plus là, bien d'autres personnes qui ne t'ont pas connu vont pouvoir te juger, sans offense, donc parce qu'ils n'ont pas de grief personnel contre toi, mais aussi sans complaisance. Donc les gens qui voudraient se faire bien voir de toi, ne seront plus là. Et donc ce sera, on va dire, une analyse objective. Évidemment, si on est reconnu comme tel, on ne va pas le sentir, puisqu'on ne sera plus là. Mais des milliers de voix nous rendront hommage. Et donc la vertu, pour Sénèque, récompense tout le monde, et vivant et mort, à condition qu'on soit sincère. Donc en restant la même personne en public ou en privé. Et donc il a déjà dit, qu'on soit pris à l'improviste, est-ce qu'on respecte, est-ce qu'on suit ce qu'on dit? Donc est-ce qu'on fait ce qu'on dit? Le fait de faire semblant n'est profitable à personne et ne nous profitera en rien. Parce qu'il nous dit, alors là je suis un peu sceptique, mais il nous dit que peu de gens se laissent avoir par le vernis superficiel d'une apparence qu'on se fabriquerait. Donc on se fabriquerait un personnage extérieur alors qu'il ne correspond pas à l'intérieur. Moi je pense que beaucoup de gens tombent dans le panneau, mais bref. Chacun son avis, n'est-ce pas? Il n'est pas là, Sénèque, pour que je puisse en parler avec lui. Et la vérité, donc ce qui est vrai, est le même dans toutes ses parties. Donc il n'y a pas de choses où on peut être faux ou vrai. Et la phrase que j'ai retenue, c'est: le mensonge est ténu, mince. Autant il est tellement mince qu'il est transparent si on regarde attentivement. Donc on va pouvoir voir à travers ce qui est vraiment derrière ce vernis de façade. Alors, j'ai retenu plusieurs choses. Moi déjà, le fait, c'est un peu
amusant pour l'époque, enfin pour notre époque, de voir qu'il parle de l'Etna, et évidemment, comme il a parlé de Pompéi, il parle du Vésuve. Ils décrivent toujours, ce sont des montagnes hein, pour les latins, pour les romains, puisqu'ils ne connaissent pas le mot volcan, ils ne savent pas à quoi ça correspond, et que le Vésuve, ce sera l'éruption du Vésuve qui va détruire Pompéi, c'est après Sénèque évidemment, sinon il ne pourrait pas avoir visité Pompéi. Donc ça c'est intéressant au niveau historique. Ce que je trouve étonnant dans la traduction de mon édition ici, c'est qu'ils traduisent par volcan, volcanique, alors que ce n'est pas dans le texte en latin. Ils parlent de mons, montis ou de ignis, le feu. Bref. Évidemment, les gens comprennent plus facilement. Et deuxième chose dont je voulais parler, c'était la fin ici de accorder l'intérieur et l'extérieur. Et aussi par rapport au, j'ai appelé ça le business philosophique. Donc on sait, peut-être c'est parce que je suis ce sujet-là, mais je trouve que sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de choses qui se développent autour de ça, mais qui sont parfois trop, je dirais spectaculaires, mais trop, c'est de l'esbrouf, ça fait vraiment. Et puis quand on voit des formations de ci ou de là et on va aller payer des sommes astronomiques pour faire une formation, j'ai déjà discuté des formations, mais voilà, je vois de temps en temps, par curiosité, je vais voir et je vois qu'une formation de 2 jours, on est à presque 2500 €. Enfin bref, chacun doit vivre, mais il faut savoir aussi, est-ce que tout ça est vraiment sincère. Je ne dis pas, hein, peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment poussés par l'envie de partager la philosophie, tout ça, mais voilà. Et une autre chose, justement, mais c'est un peu dans la lignée de ce que je viens de dire, de l'importance d'être sincère. Vous avez peut-être déjà pu remarquer que moi, je n'ai pas 2 personnages. Alors évidemment, dans mes métiers, il y a évidemment une déontologie à suivre et je respecte toutes les règles liées à mon métier, mais je ne vais pas être une personne différente. Ça veut dire que je ne vais pas me mettre une façade en disant, je connais des gens, des collègues ou d'autres qui ont vraiment, ce sont 2 personnes différentes quand on va les rencontrer à l'école, quand on est prof et dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est vraiment la même personne? Voilà. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Parfois, il faudrait pour que je puisse, avec le temps, j'arrive à maîtriser, à canaliser mes expressions, tout ça. Mais voilà, j'essaie en tout cas d'être sincère dans ce que je fais, ce que je dis. Et j'essaie d'être critique sur ce que moi, par exemple ici dans les lettres de Sénèque, ce que je vous dis et ce que moi je vais faire à appliquer. Donc, voilà. J'ai aussi beaucoup, je ne vais pas dire que j'ai du mal, mais je perçois quand même, j'ai l'impression de percevoir les gens qui font, on dit du stouff chez nous, un peu du m'as-tu vu, comme ça, qui se fabriquent un personnage pour impressionner les gens ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi ça ne m'impressionne pas toujours. Mais réfléchissons à ça. Est-ce que d'ici demain, est-ce que je suis toujours la même personne? Est-ce qu'il n'y a pas un petit vernis superficiel qui fait que je ne suis pas toujours la même personne? Sans dire si c'est bien ou mal. Mais voilà, juste en observant. On se retrouve demain pour la lettre 80. Ça avance. La lettre 80, d'ici là, portez-vous bien ou à l'été.